Bonjour tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, bonjour, 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 c'est la sœur Nyota. J'avais juste quelque chose à partager avec vous, de tout ce qu'on voit tous les jours, tout ce qu'on traverse tous les jours dans notre vie, de tous nos combats, les combats de tous les jours, de tout en fait. Voilà, il y a des fois des gens qui se disent oui, quand lui se fait ses vidéos, que ça me concerne moi. Non, en fait, moi quand je fais mes vidéos, c'est pour des fois édifier certaines personnes qui sont aussi passées dans mes problèmes, pour les aider et dire que vous pouvez aussi aller de l'avant, que c'est pas que parce que vous partez des moments difficiles que vous ne pouvez pas. Bien sûr que vous pouvez, qu'il y a toujours de l'espoir. Voilà, parce que moi, c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup perdu de l'espoir dans les grandes vacances et j'étais vraiment perdue et c'est à cause de ça que j'avais pris conscience de beaucoup de choses en me disant que je peux aussi aider certaines personnes. Parce que Dieu a su me changer, a su me relever et jusqu'à présent, il me montre encore sa grâce. Il me montre sa grâce tous les jours. Il me montre combien il m'aime. Vous savez, des fois on peut être dans une situation, mais Dieu sait vous enlever dans cette situation parce qu'il est maître de toutes circonstances, parce qu'il est le Dieu de Dieu, le Dieu de gloire. Donc il est la vie, il est la vérité, il est le chemin. Parce que sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, nous ne sommes rien. Et mon plus grand défaut, c'est mon plus grand défaut, c'est que quand je suis blessée, j'ai du mal à pardonner. Mais comme hier, on était avec mes frères et sœurs, et il y avait un message qui était sorti pour tout ça, en fait, le pardon pour ceci. Et c'est vrai que des fois, je me dis, certaines blessures que les gens m'ont fait, ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit mes ex, j'ai vraiment du mal à les pardonner. Mais quand on donne sa vie à Jésus-Christ et qu'on est une nouvelle créature, tous nos passés sont effacés et Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Mais il faut vous méfier de certaines choses parce que des fois, il y a d'autres personnes qui viennent seulement dans votre vie pour vous détruire. Vous voyez? Et je veux aussi donner des conseils aux gens qui font du mal aux gens pour ne rien, qui détestent, qui haïssent. Parce que moi, à un certain moment, et jusqu'à présent même, des fois, j'ai encore de la haine pour certaines personnes. Mais Dieu, il brise tout ça. Il brise tout ça. Voilà, moi quand je parle de mes petits soucis, c'est ce que je traverse en fait. Voilà, parce que ça édifie aussi certaines personnes. Mais les gens ont l'habitude souvent de juger les gens. Vous êtes qui pour juger? Dans la vie, il ne faut pas juger. Oui, on reste humain. On n'est pas en esprit. On n'est pas des esprits. On est des humains. Et sachez qu'une chose, là où vous êtes, même si vous avez des doutes qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un vous dit que sans moi vous êtes rien, dites-lui que vous êtes quelque chose devant ce Seigneur. Parce qu'on est né, quand on est Dieu, nous a connus dès le ventre, même avant que nous puissions être dans le ventre de notre mère. Voilà. Donc mon message va être court. Voilà, moi quand je parle de mes messages, c'est ce que j'ai vécu et ce que je vis et ce que Dieu est en train de faire pour moi. Alors moi je le partage parce que j'ai de la joie. Vous savez, il y a des fois où on est mal, on est triste, on nous a menti, on nous a fait des choses vraiment qui ne sont pas bien, mais à chaque fois j'ai toujours le sourire parce que j'aime partager ce sourire avec une personne pour vous dire que vous pouvez, parce que comme il y a une amie qui me dit j'ai des problèmes, je passe ceci, je passe cela, et moi j'ai l'esprit, je dis tu sais, moi j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie, mais j'avais toujours le sourire, je m'amusais quand d'autres s'amusaient, je parlais quand les autres parlaient, voilà. Et il y a un ami aussi qui m'a fait une remarque tout à l'heure, là, le soir. Le matin, il m'a appelé de Kinshasa, Joey Balak, qui me dit, lui, tu sais, à certains moments, des fois, quand tu as commencé à faire tes vidéos, tu avais une haine à chaque fois que tu faisais des vidéos, tu disais, oui, les gens qui t'ont fait ça, les gens qui t'ont fait ça. Effectivement, là, quand j'ai commencé au début, je ne savais vraiment pas. C'est vrai que c'était la haine qui me conduisait, voilà. Et j'avais vraiment une haine contre une personne particulière. Mais avec le temps, je me suis dit, Dieu des fois nous emmène des personnes et nous écarte ces personnes pour une bonne cause. À l'instant où je ne regrette pas. En tout cas, je ne regrette pas tout le chemin que j'ai dû traverser dans ma vie. Au contraire, ça m'a
ça m'a aidé à avoir la maturité et de faire attention sur certaines choses et de bien prendre soin de moi et surtout de mon fils Anzo Philippe. Et que maintenant je ne suis plus aveugle. Je vois ce que Dieu est en train de faire dans sa vie et mes oreilles ne sont plus bouchées. J'aime beaucoup cette partie. J'aime beaucoup cette partie. J'aime beaucoup cette partie. J'aime beaucoup cette mélodie en fait parce que ça me berce. Et quand ça me berce, ça me ramène dans des dimensions énormes, extraordinaires. Et juste que vous dire que Dieu est merveilleux. J'aime trop cette mélodie. C'est merveilleux. Voilà, donc j'aime trop cette partie en fait. Et à chaque fois quand je l'entends, quand je suis même dans la voiture, ou je marche, ou je vais faire mes courses, et cette chanson m'apaise. Ça arrive où je suis triste, je me dis Seigneur, pourquoi je traverse ce moment? Pourquoi cette personne m'a fait ça? Pourquoi je suis blessée? Pourquoi quand j'aide, je ne reçois pas ce que je donne? Et ça m'apaise et ça me fait pleurer et je lui dis je t'aime Seigneur, je t'aime et encore et encore et encore et encore parce que je l'adore. Vous savez, là je suis en train de sourire, mais je viens de passer un moment très difficile là pour le moment. Mais avec Dieu, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Donc personne ne peut savoir sauf parce que moi je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois j'aime partager mes histoires pour édifier certaines personnes et pour dire que vous pouvez vous en sortir. Comme moi, il y a des amis qui me disent mais Louise, comment tu as fait pour arrêter de fumer? Comment tu as fait pour arrêter de boire? Je ne l'ai pas fait parce que je donnais ma vie à Dieu. Je l'ai fait, c'est pour moi, pour ma santé à moi. Et je ne suis pas sainte, mais aux yeux de mon Dieu, mais je veux ne plus que être la petite perle, hein, lavée, sanctifiée, purifiée, donc qui me voit, que tout ça qui me détruit ne soit pas auprès de moi. Voilà, et j'ai vraiment fait des efforts énormes. Et comme on dit, la vie est un combat, mes amis et mes amis, mes frères et sœurs, il faut vraiment vous battre pour ce que vous voulez, vous battre pour ce que vous devez devenir et faire attention à la bêtise dans la vie, vraiment faire très attention. Et quand vous voyez que vous arrivez à un point et que vous voyez qu'il y a des doutes, il y a de la négativité, retirez-vous parce que Dieu ne veut pas que vous allez sur ce chemin. Alors il faut vraiment suivre les voies, il faut vraiment suivre la voie de la parole, il faut vraiment suivre la parole de Dieu et sur beaucoup de choses. Et que personne vous dise et que personne vous juge. Parce que la seule personne qui peut vous juger, c'est Dieu. Voilà, c'est juste des petits conseils que j'allais vous donner. Donc pour les gens qui vont entendre, qui vont comprendre, qui vont vouloir plus, vous savez comment me contacter par Messenger, par ma chaîne et tout. Donc elle est encore petite ma chaîne, je viens à peine de commencer. Donc je dois des fois rassembler des messages, rassembler des histoires. Donc je ne le fais pas pour avoir du buzz. Je le fais parce que j'aime. J'aime ce que je fais, j'aime le partage que je fais, j'aime partager ça avec des inconnus et qui peut-être un jour deviendront mes amis. Donc c'est pas que je poste pour qu'on puisse, non, c'est juste que des fois Dieu me met vraiment à cœur de partager certaines choses et si vous donnez des conseils
même si la famille vous a blessé, même si vos amis vous ont blessé, même si votre copain vous a blessé, s'il vous plaît, pardonnez. N'ayez pas de la haine. Parce que même moi-même, je suis en train de combattre ça parce que je sens souvent de la haine en moi. Et je le combats de jour en jour parce que j'ai été fort blessée toute ma vie, donc toute ma vie. Et grâce à Dieu et surtout grâce, pas grâce, mais le beau cadeau que Dieu m'a donné d'être mère si jeune que maintenant je ne le regrette plus et que c'est le plus beau cadeau que j'ai. D'abord, mon plus beau cadeau, c'est d'avoir accepté mon Jésus. Et mon deuxième cadeau, c'est d'avoir un fils qui est aimable, qui me soutient, qui des fois, qui me voit souvent triste, qui est là pour moi, qui me dit « Maman, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas ». Et ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Et surtout, l'humilité précède la gloire. Donc, soyez humbles dans la vie. N'ayez pas de l'orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu. Soyez humbles. Comme il y a 2 semaines, j'ai eu un message pour un frère. Parce que vous savez, quand vous servez l'Éternel, il y a des fois des messages qu'on vous donne, même que vous devez donner à votre pire ennemi. Mais quand vous servez ce Dieu, vous devez franchir des fois des lignes, même si ce sont des lignes qui vont vous blesser. Et si vous avez besoin des messages où vous vous sentez mal et que vous voulez vous réconcilier avec une personne, faites-le. Parce que la réconciliation est de Dieu. D'accord? Donc c'est ce que j'allais parler, la réconciliation, la paix, l'humilité, la bonté, la beauté. En fait, j'allais parler vraiment sur tout ce qui est amour, en fait. Parce que lui, il est amour, il nous aime. Il nous aime de tout son cœur. Alors nous devons marcher dans le droit chemin. Nous devons dire la vérité, que la vérité. Et ne pas mentir son prochain. Et ne pas haïr son prochain. Et aimer son prochain tel qu'il est. Même si ce prochain vous a blessé, vous a menti, pardonnez-le. Mais vous n'êtes pas des juges. Il faut arrêter de juger les gens. Il faut arrêter. Arrêtez parce que vous avez vraiment la facilité. On a vraiment la facilité de juger les gens. Il faut arrêter. Ça, c'est un conseil vraiment qui me tient à cœur parce que j'ai remarqué que nous, les humains, on a l'habitude de juger les gens sans connaître la vie de qui que ce soit, raconter du n'importe quoi. Et vous savez, ne faites jamais le mal à qui que ce soit, même si cette douleur vous fait très mal. Voilà. Donc, c'est juste un conseil et voilà. Je l'avais partagé avec vous cet après-midi. Voilà. Et peut-être que ça ne sera pas grand-chose pour d'autres personnes. Peut-être que pour d'autres personnes, ça sera quelque chose de merveilleux. Et alors, je l'ai partagé parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et je devais vraiment le faire. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et qu'il vous garde, qu'il vous protège de toute attaque. De toute attaque et ténèbres qui soit auprès de vous. Par le nom puissant de Jésus, je vous dis tous. Amen. Et passez une très bonne soirée. Et pour demain, bonne journée. Passez une très bonne semaine. Et je remercie toujours à la sœur qui est devenue ma sœur à moi, Kenny Moulongo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous.